fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, recalling it backwards, our dreams holding us closer. Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ce sera une petite journée avec moi, j'espère que ça vous plaira. Ne vous tracassez pas, il y aura aussi des plantes, puisque quand je reviens tout à l'heure, j'ai prévu de charbonner au niveau rempotage, parce que j'ai rempoté toutes les petites beautés qui sont ici, mais j'en ai plein d'autres encore à rempoter. Ce matin, j'ai vraiment travaillé, vraiment le matin. J'avais des coups de fil perso et pro à passer aussi. Là, je me suis apprêtée parce qu'il va falloir que je parte pour un rendez-vous pro. Voilà, les assurances de l'entreprise, tout ça, voilà. Je vous filmerai peut-être quelques petits passages où je marche, ou je ne sais pas. On verra un petit peu comment est-ce que je vais vous présenter cette petite journée-là. Et ensuite, bah voilà, il y aura vraiment des petites plantes et tout. Là, je vais vous montrer ma petite tenue, parce que parfois, on me demande d'où viennent mes petits habits ou quoi que ce soit. Donc, je vais vous montrer la tenue en entier, donc très simple. Voilà. La ceinture que voici, bien élastique, j'adore, vient d'une petite boutique dans la galerie du Cora. J'ai complètement oublié le nom de la boutique puisqu'on en a fait plusieurs avec ma fille Tidiana, donc je suis désolée, j'ai oublié. Je crois que c'est, je sais plus si c'est Point B ou Upstore ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, je l'ai pris là-bas. La petite blouse comme ça avec le col un peu carré arrondi, ça vient de chez H&M que j'ai acheté aussi récemment. Mon pantalon, c'est un pantalon noir coupe droite assez classique, ou c'est Only ou c'est H&M. Pour les petites boucles d'oreilles, je vous montre, voilà. C'est des petites boucles d'oreilles que j'ai pris simplement chez H&M, voilà, je les trouvais trop mimi. J'aime bien les petites créoles torsadées comme ça. Et aujourd'hui, j'ai mis mon collier avec le pendentif lune et nacre que j'adore. Toujours autant de chez Ana Luisa. J'ai toujours l'autre collier et les boucles d'oreilles que je mets très régulièrement. Vous le voyez sur mes stories Instagram ou quoi que ce soit. Je mets souvent ces bijoux-là. Ils n'ont pas bougé, c'est exagéré. Je les adore vraiment. La qualité, pardon, elle est là. Je vous jure que je fais plein de trucs avec, je suis toujours en train de chipoter. Moi, ils sont dans la salle de bain, donc dans une pièce humide, ce qui n'est absolument pas recommandé. Mais dans leur petit pochon en tissu dans lequel ils sont venus. Et franchement, ça les protège super bien. Voilà, moi je les laisse là et j'ai aucun problème là depuis des mois. La couleur ne change pas, ça ne me fait pas de marque verte non plus. Donc c'est génial. D'ailleurs, si vous avez d'autres petites marques à me recommander, au niveau bijoux, un petit peu comme ça, n'hésitez pas. Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mon asparagus qui était dans mon pot Greenfinity. J'ai bougé le verre pour pas faire de bêtises. J'oublie que j'en ai un justement tout propre juste là. Voilà, donc ce pot-là, à réserve d'eau avec les petites cordes. J'ai changé d'avis, j'avais dit que j'utiliserais la petite Oya que j'avais achetée, vous savez, quand j'ai fait mes petits achats et ma sortie plan pour tous avec ma fille. Et au fait, non, j'ai changé d'avis. Je vais tester de mettre mon Alocasia zebrina dans le pot à réserve d'eau ici. Et du coup, mon asparagus a eu droit à un pot un tout petit peu plus grand, je vous montre ça. Ce sera un petit peu à contre-jour pour vous. Peut-être faire comme ça. Vous ne faites pas attention au bordel. Hein. Vous voyez, j'ai pas fini de rempoter, donc j'ai tout laissé là. Ça, c'est mon nouveau livre. Je vous le montre aussi. Je profite que j'ai reçu de chez Rustica Édition. C'est Rustic Kid. Normalement, c'est pour les enfants. Mais je le trouvais trop beau. Bref, je vous en parlerai bientôt sur Instagram. Et du coup, voilà, l'asparagus, je l'ai mis je l'ai rempoté dans un pot en plastique et j'ai mis la petite Oya. Il va très bien. Il a l'air de se plaire aussi. Ça fait presque une semaine maintenant que je l'ai rempoté. J'avais retaillé un petit peu, vous voyez, avec
les petites branches que j'avais pas arrosées assez, donc voilà. Mais sinon, il va très bien. Il avait refait plein de nouvelles feuilles et je l'adore. Donc je pense qu'avec la petite Oya, ça devrait le faire aussi. Ici, elle est vide, donc je la re-remplirai aussi. Et du coup, voilà. Et je le mets où il était déjà, c'est-à-dire à la fenêtre exposée nord-est. Voilà pour le petit asparagus. Maintenant, je vais aller manger un petit bout quand même avant de partir. Ce qui m'embête, c'est que je pars justement pendant l'heure de midi. Mais bon, j'ai pas le choix pour être sûre d'arriver à l'heure à mon rendez-vous. Donc, je vais aller manger un petit bout et puis on se retrouve plus tard. Youhou, à la maison. Je suis toujours contente quand je rentre à la maison. Les sorties, c'est un petit peu compliqué pour moi, surtout au niveau physique. Donc, oula, j'ai eu chaud. L'objectif, dès qu'on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Machine à café, obligatoire. Donc, on y va. Enfin, mon café. J'attendais que ça. Donc, bah écoutez, je vais vous embarquer avec moi pour du rempotage et on va aussi tester, je sais pas si je peux dire le pont aussi pour les paquets de Botanica, mais on va dire un substrat pour l'hydroculture. Voilà, donc bah, c'est parti. Je vous emmène avec moi de suite. Voilà, ça a été assez vite pour disposer les trucs puisque j'avais déjà de toute façon tout sur la table. J'espère que la qualité d'image ça ira parce que je vous avoue que là je filme avec toujours mon téléphone. Mais comme j'ai pas de retour caméra, je me suis dit cette fois-ci pour ce rempotage-ci, pour être sûre que je cadre bien, que je vois ce que je fais, j'ai retourné le téléphone. Donc j'espère qu'au niveau de la qualité ça ira parce que souvent la caméra comme ça de devant c'est toujours un petit peu moins bien, donc je m'en excuse, mais voilà, c'est vrai que comme j'ai pas de caméra encore, je ne me vois pas quand je filme avec le téléphone si je le mets dans l'autre sens, et parfois ça me pose problème quand je fais ce type de vidéo parce que du coup je suis là comme ça, mais je vois pas ce que je fais. Et puis après au montage, eh ben, je dis mais Priscilla, mais on voit rien du tout. Donc voilà, on va y aller. Je vais commencer par mon Alocasia zebrina que voici, qui est en train de me faire, parce que là je vois ce que je fais, c'est cool, une nouvelle feuille. Alors normalement, je ne suis pas pour déranger les Alocasias quand elles font des nouvelles feuilles. Mais elle a un terreau tout pourri et qui était, je sais pas si c'est toujours le cas, blindé quand même de moucherons, et je vous montre. Voilà. Donc, bon, au moins, elle a des belles racines. Elle a refait un bon système racinaire, mais on est d'accord que là, c'est juste pas possible. Et le terreau, mais je sais pas si vous verrez bien, mais il est tout terne. Il sent mauvais, vraiment. Voilà. Désolée, mais vraiment. Donc, je suis très contente d'enfin pouvoir changer tout ça. Je suis toujours avec ma blouse blanche, bien sûr, parce que Priscilla, voilà. Je me fatigue. Bref, on va y aller. Donc, je vais la rempoter, comme je disais, dans le pot Greenfinity qui est du coup à réserve d'eau, pot que j'adore. J'en ai 2 ici à la maison. J'arrive à garder une fougère. C'est pour ça que je me suis dit, au fait, je vais tenter l'Alocasia et la Zebrina dans le pot Greenfinity. Parce que je vois qu'avec un pot à réserve d'eau, j'arrive à garder des plantes qui ont besoin quand même de pas mal d'humidité. Une fougère, ouais, c'est quand même besoin de pas mal d'humidité. Donc on va faire ça avec le terreau spécial Alocasia, qui est juste là. Voilà, donc le terreau spécial Alocasia, donc Botanica. Donc évidemment, vous voyez, c'est écrit à l'envers, puisque bah, voilà. Sorry.
Mais voilà, c'est bien le terreau des Cibotanica. Donc dedans, on le voit, il y a... vous allez entendre les toutous aussi, évidemment. Dedans, il y a, on voit de la vermiculite déjà. Là, je sais ce qu'ils font. Ils sont en train de courir tout le long du jardin à la barrière parce qu'il y a le chien des voisins qui aboie. Et du coup, les miens, bah, ils foncent à chaque fois qu'ils les entendent et ils vont aboyer aussi. C'est génial. Et je plains les voisins. Et bon, c'est des toutous, c'est comme ça. Donc, allez, go, on y va. Sinon, on ne le fera jamais. Donc, j'ai un petit bac comme ça où je vais vider l'ancien substrat. Donc, vous voyez pas très bien. Hein. Si je recule encore un peu. J'espère que ça ira. Hein. Mais là, voilà, vous voyez pas trop. Mais bon, je pense que vous savez dépoter une plante. Donc, j'y vais tout doux parce que, bon, les racines se sont bien pris dans le pot. J'essaye de pas... ça va être un peu chaud même pour dégager tout ça. Surtout les grosses racines là. Ouh là là. Mais, vous avez vu? Elle m'a fait une racine qui fait 10 mètres de long. Bon, j'en ai un petit peu arraché. Enfin, des radicelles en plus. Mais bon. Bon, au moins, elle a refait quand même des belles racines avec beaucoup de radicelles. Donc ça, c'est cool. Vous voyez. Voilà. Une big racine. Donc c'est parti. Machine à café. C'est un vlog journée nature peinture aujourd'hui. Mais je pense que vous aimez bien aussi quand c'est comme ça. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aimez bien les petits vlogs comme ça, un peu plus décousus du coup. Alors je mets une partie de substrat dans le fond. Je passe le mot, vous le savez je pense. Mais je redis, je vous remettrai si vous voulez dans la barre de description le lien vers, comme ça c'est pas mal, le site Cibotanica. En fait, si vous passez par mon lien, je suis entièrement transparente avec vous, hein, si vous passez par mon lien pour faire vos petits achats, bah moi je touche une petite commission. Voilà, sur la vente qui a été effectuée. Et vous avez aussi un petit code promo qui est Jardin 5. Vous pouvez utiliser et vous aurez du coup, vous, 5% de réduction sur votre commande. Donc si vous désirez découvrir, bah c'est l'occasion, j'ai envie de dire. Alors, on en revient à la petite loot là. Je vais en mettre partout. Mon petit bac, ce sera plus simple comme ça parce que avec le sachet, je sens que je vais en mettre vraiment partout. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer le substrat de plus près. Il y a d'ailleurs des écorces aussi, je vois, de la fibre. Je sais pas si vous voyez comme ça. Hop. Voilà. Go pour le rempotage. J'entends une voiture, à mon avis, ça. C'est monsieur l'assistant qui rentre du travail. Franchement, les pots là, comme ça, Greenfinity, moi j'aime beaucoup aussi. Je suis super contente de pouvoir garder des fougères parce que ce sont des plantes peut-être dites basiques, mais moi que j'aime énormément. J'aime beaucoup les fougères. Alors, pas toutes, mais la plupart, oui, j'adore ça. Je risque de vous accélérer des passages. Bon, du coup, voilà, je vous ai soit coupé, soit accéléré. Donc, elle est rempotée dans le petit pot Greenfinity. J'espère que le côté réserve d'eau, du coup, ça lui conviendra mieux. Mais comme je vous ai dit, vu que j'arrive à garder une fougère comme ça grâce à ce pot-là, je me suis dit que les alocasia, ça pouvait fonctionner. C'est pour ça que je n'ai pas mis pour finir la petite Oya comme je vous ai montré ce matin, mais que je voulais tester dans ce pot-ci. Et puis après, je vais vous montrer peut-être aujourd'hui aussi en vidéo le pont. Sinon, vous allez avoir un vlog, une journée avec moi qui va durer des heures parce que j'ai beaucoup de plantes à rempoter. Donc ce sera pour une prochaine vidéo, mais je voulais vous montrer
aujourd'hui pourquoi je mettais l'alocasia dans celui-ci. Ici j'ai la petite alocasia cuculata, celle-ci c'est ma soeur qui me l'avait offerte. Elle s'était super bien développée et puis comme d'habitude, voilà, l'ambiance de la maison ne lui a pas plu. Donc on va faire vraiment plusieurs expériences. Là avec la Zébrina poire réserve d'eau avec le substrat Cibotanica. Celle-ci, je ne vais pas la mettre en réserve d'eau et je ne vais pas la mettre en pont. On va tester uniquement avec le terreau Cibotanica. Comme ça, ça fait plusieurs petites expériences. Donc, go, c'est parti. Donc, au niveau des racines, bah écoutez, c'est quand même pas mal. Les racines sont blanches, bon il y a un peu de terre dessus mais elles sont blanches, il y a plein de petites radicelles aussi, voilà, je tremblote comme une mamie. Donc elle était dans ce pot-ci, on va lui mettre peut-être celui-là, ouais on va lui mettre celui-là, comme ça je ne lui mets pas un trop grand pot, toujours bah, comme là un petit peu de substrat dans le fond du pot et puis c'est parti. Donc voilà, la petite cuculata est rempotée aussi, donc j'ai mis un peu transparent comme ça je peux surveiller aussi au niveau du système racinaire. Je vais enlever tout ça parce que là on a fini avec le terreau et puis on va s'occuper des petites alocasias que l'on va mettre du coup, bon, je dis du pont mais substrat pour la culture hydroponique. Donc bah c'est parti, on y va avec le substrat donc semi-hydro ici. Je vais vous montrer les petites alocasias, il y a déjà celle-ci. Donc moi j'avais, vous savez, dans des espèces de, je sais plus si c'était de la roche de lave ou c'est blanc. Mais j'ai oublié le nom parce que c'est ma maman qui m'en avait donné un petit peu. Et du coup, vous voyez, c'était pas fifou après. Ça a été un moment et puis c'était pas trop ça. Donc bon, je me dis on va vraiment essayer avec celui-là du coup pour voir si ça va mieux. Et cette alocasia-ci, si je dis pas de bêtises, c'est la Pink Dragon. Voilà. À un moment donné, j'hésitais entre la Pink Dragon et la Yucatan parce que j'avais les deux mais j'en ai perdu plein des alocasias. Mais celle-ci je pense que c'est oui c'est la Pink parce que ici c'est plus vert alors que la Yucatan on est sur un vert très foncé, plus foncé que ça normalement. Donc et même le pétiole ici est plus couleur Bordeaux, on va dire, chez la Yucatan, alors que la Pink, voilà, on est sur un rose un petit peu tendre comme ça. Donc il y a celle-là, il y a la, moi je l'appelle l'Amazonica Poly parce que je ne sais jamais, elle aussi avait développé, mais vous voyez, les racines sont pas top, c'est un peu cracrou. Ça a fait des dépôts en fait, comme ça, blancs. Donc voilà, on va changer tout ça. Et ma petite précieuse, qui je vois a perdu une feuille, voilà, est en train de zigouiller une autre, comme d'habitude. C'est ce qu'il me reste, je suis dégoûtée, de mon Alocasia amazonica variegata. Non, amazonica, n'importe quoi. Mon Alocasia macrorhiza, pardon, variegata. Voilà. Des nouveaux pots bien propres et bien évidemment de nouveaux oués. Donc moi je coupe les extrémités ici. Je mets un petit peu de roche au fond. Je mets une petite couche comme ça dans le fond. Je vais commencer par celle-là. L'avantage c'est que ça s'enlève très facilement. Bon, les racines ne sont pas si moches que ça, au-dessus tout du moins. Et il y a plein de petites radicelles aussi quand même, donc ça va. C'est pas encore trop la catastrophe pour un bébé plante comme ça passe on va dire. Et puis je vais venir, alors ma petite technique c'est que je tourne un petit peu la plante, vous voyez comme ça. Attendez, hop, voilà. Pour
bien replacer les racines. Et puis, il n'y a plus qu'à venir renflouer le tout. Une première de faite. Voilà. Vous voyez, ça ressemble à ça. On va faire les autres. Amazonica, il y a moins de radicelles. Et je vois même que le bout... Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop, hop, hop. Voilà, vous voyez, c'est tout mou. On va enlever proprement. Je vais aller chercher un petit couteau. Voilà, et là, on voit qu'on repart sur quelque chose de bien propre et de bien sain. Dans l'idéal, il faudrait laisser sécher un petit peu, voire mettre un petit peu de cannelle. Mais là, j'y vais comme ça. On verra. Alors, je tapote un petit peu pour faire redescendre un petit peu le pont pour que ça se mette bien partout. En fait, donc il y en a un petit peu qui tombe par les petits trous, c'est pas grave. Et on y va pour la petite protégée. J'espère vraiment que ça là, ça va aller mieux parce que j'y tiens beaucoup. Et vous voyez que le gros, c'est pas celui-là qui avait refait des feuilles, c'est à côté un autre bulbi qui est tout petit, mais qui a des petites racines bien blanches et des radicelles aussi. Alors je vais enlever la feuille ici qui a fini, voilà, j'enlève. Vous voyez, tout petit. Et l'autre n'a pas repris encore, pourtant il est sain, je vais vous montrer. Je vais couper encore un petit bout ici pour être sûr. C'est limite quand même le bas. On va recouper un bout. Voilà, vous voyez, ici on est sur quelque chose de plus net. Et je vais finir comme je fais d'habitude, parce que ça fonctionne mieux comme ça, je trouve. Enlever les petites peaux pour venir dégager la petite pointe verte. Et je vais l'enfoncer un petit peu plus pour essayer qu'il refasse des racines même de plus haut. Donc je vais quand même mettre les deux même ensemble et on croise les doigts. Voilà, du coup ce que ça donne, on a vraiment la petite ici et je ne sais pas si vous allez voir, mais il est là, voilà. Maintenant, je vais aller arroser tout ce petit monde. Je vais vous laisser avec des images puisque j'ai assez blablaté. Vous aurez une autre vidéo rempotage et promis aussi, je le promets ici, je l'ai promis sur Instagram, promis. Après cette vidéo-ci que vous voyez vous là maintenant aujourd'hui, là où vous la regardez, je filmerai aussi le plan de tour, promis juré. Ce sera la prochaine vidéo que vous aurez ici sur la chaîne. Mais j'attendais justement de rempoter tout parce qu'il y a des petites portes qui changent de place. Donc je me suis dit, il vaut mieux faire le plan de tour quand tout le monde est à sa place et tout le monde aura été rempoté. Donc promis, je vous fais ça juste après. Donc là, je me tais, je ne dis plus rien et je vous laisse avec la suite des images.